Christine de Pisan est née à Venise en 1364, une ville qui était un centre de commerce et de culture pendant la Renaissance italienne. Son père, Thomas de Pisan, était médecin et astrologue de la cour au service de la République de Venise. En 1368, Thomas de Pisan accepta une invitation du roi Charles V de France à rejoindre sa cour en tant qu'astrologue royal. La famille voyagea jusqu'à Paris, où elle fut accueillie dans l'atmosphère somptueuse et intellectuelle de la cour royale française d'Onpontra. Le roi Charles V, connu sous le nom de Ava le Sage Eo, devint un mécène pour Thomas de Pisan et veilla à ce que la famille ne manque de rien. Contrairement à la plupart des hommes de son temps, Thomas de Pisan croyait en l'éducation de sa fille et encourageait sa curiosité intellectuelle. Christine de Pisan eut accès à la Bibliothèque royale du Louvre, qui était l'une des plus belles collections de manuscrits d'Europe. Elle apprit à lire et à écrire en français, en italien et en latin, immergeant dans les classiques de la littérature et de la philosophie. À l'âge de 15 ans, en 1380, Christine de Pisan épousa Étienne du Castel, secrétaire royal et notaire du roi. Son mariage fut heureux, et Étienne du Castel soutint le désir de Christine de Pisan de poursuivre ses études. Le couple eut 3 enfants, et Christine de Pisan équilibra ses devoirs domestiques avec ses passions intellectuelles. En 1380, le roi Charles V mourut, ce qui porta un coup dur à la position de son père et à la sécurité financière de la famille. Son père, Thomas de Pisan, mourut quelques années plus tard en 1387, laissant la famille sans son patriarche. La tragédie frappa de nouveau en 1390 lorsque son mari, Étienne du Castel, mourut subitement alors qu'il était en mission royale à Beauvais. À l'âge de 25 ans, Christine de Pisan se retrouva veuve avec 3 enfants, une mère âgée et une nièce à charge. Elle fit face à de nombreux procès tentant de saisir la succession de son mari, ce qui l'obligea à apprendre les complexités du système juridique. Christine de Pisan écrivit plus tard qu'elle dut devenir un homme pour naviguer dans les dures réalités de sa situation. Pour gagner sa vie, Christine de Pisan se tourna vers l'écriture, devenant la première femme en Europe à vivre de sa plume. Ses premières œuvres étaient de la poésie, plus précisément des ballades, des rondeaux et des virelais, qui étaient populaires à la cour. Elle écrivit les diabois sans ballade dont beaucoup exprimaient son chagrin et la solitude du veuvage. Un vers célèbre de sa poésie est « Ogra seul suis et seulette veuille estre jo »« Seul je suis et seul je veux être ». Son talent attira le patronage de personnages puissants comme le duc de Berry et le duc de Bourgogne. Elle reçut également le soutien de la reine Isabeau de Bavière, à qui elle dédia plusieurs œuvres. Christine de Pisan n'était pas seulement écrivaine, mais aussi éditrice, supervisant la production et l'enluminure de ses manuscrits. En 1402, elle entra dans le débat littéraire connu sous le nom de Haquequerelle du roman de la Rose Dio. Elle critiqua le diable roman de la Rose, de Jean de Meun, pour sa misogynie et sa représentation négative des femmes. Cette défense publique des femmes établit sa réputation en tant qu'autorité morale et force intellectuelle. En 1405, elle écrivit son chef-d'œuvre, Ogé, le livre de la Cité des Dames, Le livre était une réponse à un texte misogyne qu'elle avait lu, et il visait à défendre le caractère des femmes à travers l'histoire. Dans le livre, les 3 vertus instruisent Christine de Pisan de construire une cité métaphorique pour abriter les femmes illustres. Elle inclut l'histoire de Sémiramis, la reine guerrière de Babylone, comme l'une des premières pierres de la cité. Elle écrit sur les Amazones et leur royaume, soulignant leur bravoure et leur capacité à se gouverner elles-mêmes. L'histoire de Zénobie, reine de Palmyre, est utilisée pour illustrer le courage et le leadership féminin. Christine de Pisan honore également les femmes intellectuelles, comme la poétesse Sappho. Dame Droiture l'aide à construire les murs et les maisons, en utilisant des exemples de femmes connues pour leur loyauté et leur piété. Elle raconte l'histoire des Sibylles, anciennes prophétesses qui étaient respectées pour leur sagesse. Dame Justice aide à achever la cité en ajoutant les toits et les portes, les dédiant aux saintes femmes. Sainte Catherine d'Alexandrie figure en bonne place pour son intelligence et la défense de sa foi. La Cité des Dames fut suivie par Agay, le trésor de la Cité des Dames, un guide pratique pour les femmes. Elle offrit des conseils aux princesses, aux nobles et aux roturières sur la façon de se comporter avec vertu et sagesse. Christine de Pisan était également profondément préoccupée par les troubles politiques de la guerre de 100 ans. Elle écrivit à Gouin le livre du corps de policie, utilisant la métaphore d'un corps humain pour expliquer les rôles des différentes classes sociales. Elle exhorta la famille royale française à cesser ses luttes intestines et à s'unir contre la menace anglaise. En 1410, elle écrivit les Djega à lamentation sur les maux de la guerre civile,
exprimant sa douleur face aux souffrances du peuple français. Alors que les Anglais approchaient de Paris, en 1418, Christine de Pisan fut contrainte de fuir la ville pour sa sécurité. Elle chercha refuge dans un couvent, probablement à Poissy, où sa fille était religieuse. Elle resta silencieuse pendant 11 ans, n'écrivant rien alors que la France subissait défaite après défaite. En 1429, elle rompit son silence pour écrire sa dernière œuvre, Augué le Ditier de Jeanne d'Arc EOS. Elle vit en Jeanne d'Arc l'accomplissement de sa conviction de toute une vie en la force et la vertu des femmes. Ce poème fut la seule œuvre écrite sur Jeanne d'Arc par un auteur majeur du vivant de Jeanne. Christine de Pisan mourut peu après avoir achevé ce poème, vers 1430, au couvent. Elle laissa derrière elle un héritage de 41 œuvres connues de poésie et de prose. Christine de Pisan est reconnue aujourd'hui comme une féministe avant la lettre qui a défié la misogynie de son époque. Ses œuvres offrent une fenêtre unique sur la vie et les pensées d'une femme médiévale. Elle soutenait que les femmes étaient intellectuellement égales aux hommes si on leur donnait la même éducation. Son insistance sur la paix et la bonne gouvernance fait d'elle une penseuse politique importante du Moyen-Âge. La abbaye Cité des Dames reste son symbole le plus durable de l'autonomisation des femmes. La détermination de Christine de Pisan à soutenir sa famille grâce à son intellect est une source d'inspiration. Elle a navigué dans les eaux dangereuses de la politique de cour avec sagesse et prudence. Ses manuscrits sont thésaurés dans les bibliothèques du monde entier pour leurs textes et leur art. Simone de Beauvoir a cité Christine de Pisan comme la première femme à prendre la plume pour défendre son sexe féminin. La voix de Christine de Pisan, autrefois réduite au silence par l'histoire, résonne claire et vraie dans le monde moderne.